Voilà, je voudrais montrer à ce monsieur la bibliothèque d'un progressiste conciliaire. Voilà. Ici, vous avez le Vigoureux, dictionnaire de la Bible. Ici, vous avez le dictionnaire d'apologétique de la foi catholique. Ici, vous avez le supplément du dictionnaire de la Bible. Voilà, Pierrot Clameur, Cazel. Ici, vous avez le dictionnaire de spiritualité. Voilà. Ici, vous avez un livre, un dictionnaire qui s'appelle Le Bricou, voilà, qui est assez ancien, très intéressant. Continuons. Bossuet, l'intégralité de Bossuet dans une version du 19e siècle. Ici, nous avons Bossuet dans une édition du 17e siècle. Ici, j'ai l'intégralité de la Bible Calmet, qu'évidemment je viens consulter extrêmement régulièrement. Voilà, très régulièrement, pardon, excusez-moi. Ici, quelques ouvrages, voyez-vous, comme Maritain, ou comme La Sainte de la Patrie, voilà, sur Sainte Jeanne d'Arc, voyez-vous. Alors là, très progressiste, attention, cachez-vous les yeux, les œuvres sacerdotales du cardinal Pi. Ah oui, là, c'est très progressiste, c'est vraiment très mauvais, très très mauvais. Ici, nous avons le dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique, voyez-vous, très progressiste toujours, en une trentaine de volumes. Ici, Peg, voyez-vous, Peg, très progressiste aussi, la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Ici, j'ai tout Peg, tous les commentaires de la Somme théologique. Ici, j'ai la Somme théologique de l'Achat, avec d'excellents commentaires. Peg continue ici, voilà. Et ici commence, voyez-vous, le dictionnaire de spiritualité catholique, extrêmement progressiste aussi. Voyez-vous, je vais vous en montrer un numéro. Voilà, il doit y avoir 25 tomes à peu près. Voilà. C'est un dictionnaire qui a commencé en 1912, hein, parce que ça c'est du milieu. Il a commencé sous Saint Pie X. Voilà. Hein, Vacant, Mangenot. Très progressiste, très progressiste. Tout ça est vraiment d'un progressisme affreux. Affreux, affreux. Voilà. Ici, nous continuons. Voyez-vous, toujours le dictionnaire de théologie catholique. Ici, j'ai le dictionnaire de la Bible de Calmet. Voilà. Ici, la Bible de Filion. Voilà, Filion, qui est une des Bibles les meilleures que je connaisse quant à sa traduction et quant à ses notes. Nous allons les voir. Voilà, quel progressisme. Mais quel progressisme, vraiment. Méfiez-vous de moi, mes amis. Hein. 1899, voilà. C'est un disciple de Vigoureux. Voilà. Lu, relu et épluché. J'aimerais bien savoir ce que ce monsieur lit, ça m'intéresserait. Ici, nous avons Le Thielleux. Voilà, la Bible de Le Thielleux, qui est un trésor que j'ai intégralement ici. Voilà, Le Thielleux, voyez-vous, on va prendre un volume au hasard. C'est une excellente, excellente traduction. Et c'est également, eh bien, des commentaires tout à fait remarquables. Voilà, très progressiste, 1879, quelle horreur. Faut-il continuer? Ici, Garrigou-Lagrange. J'ai tout Garrigou-Lagrange. Voilà, alors on va prendre par exemple un ouvrage très progressiste. Attention, immanentiste même. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, Garrigou-Lagrange, ben oui, regardez. Le sens commun et la philosophie de l'être et les formules dogmatiques. Ah, c'est sûr que dans le genre, attention. Ah non, vraiment, c'est... Vous voyez, hein, je vous montre vraiment à quel point je suis d'un progressisme redoutable et redouté. Voilà, ici, toujours Garrigou-Lagrange, le sens du mystère. J'ai tout Garrigou-Lagrange, hein. Le Sauveur et son amour pour nous. Et bien sûr, je lis ça très régulièrement. J'ai déjà tout lu d'ailleurs, hein. Je le relis régulièrement. Voyez-vous, Maritain, Jolivet, tout ça, c'est du progressisme de haute volée. Voilà. Ici, des ouvrages du XVIIe siècle. Ici, extrêmement rare, Eiffel. Voilà. Eiffel et son histoire des conciles. Voilà. Très rare. Très, très rare. Nous continuons. Voilà. Toujours Garrigou-Lagrange, Garrigou-Lagrange, Garrigou-Lagrange. Voilà. Ici, attention, 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 mes amis. Vous allez voir le monstre de progressiste que je suis. Mais qu'est-ce donc? Mais qu'est-ce donc? Abbé Olivier Horowitz, curé du Pradet, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Oh, un ouvrage intégralement en latin, voyez-vous, du même auteur,
Voilà. Voilà. C'est-à-dire, c'est toujours Garrigou-Lagrange. Voilà. Garrigou-Lagrange, hein. Les prolegomena. Voilà. Ce n'est qu'en latin. Voilà. Mais je pense que pour ce monsieur, ça doit poser quelques problèmes, peut-être théologiques. Il faudrait qu'il m'explique tout ça. Alors ici, j'ai une somme théologique en latin, intégralement, voyez-vous, intégralement en latin, qui date du XVIe siècle. Pardon. La Septante, ici, très progressiste toujours, aïe, des textes rabbiniques. Peut-être ici ne l'ai-je pas caché à temps, peut-être le signe d'un maranisme évident, voilà, le Zohar aussi, bien sûr, terrible, 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 terrible. Voilà, bon servant, exégèse rabbinique, voyez-vous, et exégèse paulinienne. Voilà, des livres petits joueurs, voyez-vous, des livres petits joueurs, voilà, on va regarder ça, vous voyez, ça ce sont mes livres de travail. Attention, très progressiste. L'exégèse biblique dans le judaïsme, les sources de la littérature exégétique. Alors voilà, ici c'est un peu décollé, malheureusement, ce sont de très anciens livres, voyez-vous. Alors, je ne sais pas ce que ce monsieur lit, j'aimerais qu'il nous fasse une liste de ses lectures, hein, parce que c'est vrai que moi, comme on disait jadis, ça craint. Bien sûr, ça craint. Vous avez la Septante, cher monsieur, vous avez l'intégralité comme moi de Garrigou-Lagrange. Alors ici, nous avons Crampon, version très rare de Crampon. C'est la Crampon en 7 volumes, voilà, parce qu'il y a l'intégralité des notes, et il y a également le latin, voilà. Alors ça, nous sommes là dans un libéralisme effréné. J'aimerais voir aussi la bibliothèque de ces abbés, là, voir un peu ce qui se passe là, voyez-vous. La Sainte Bible, Pentateuque, là, vous voyez, Pentateuque, j'ai les 6 volumes, 1894. C'est la première mouture de Crampon, très rare. Si nous continuons, nous voyons ici les manuels d'exégèse, eh bien, manuel d'études bibliques, voyez-vous, manuel d'études bibliques, de Lusso et Colomb, voilà. Rédigé conformément aux directives données par sa sainteté Saint-Pédis au professeur d'écriture sainte. Aïe, Saint-Pédis, aïe, quel modernisme, mais quel modernisme. Derrière les pères de l'Église, à travers des passages particuliers. Ici, j'ai tout le Larousse du XIXe siècle. Ici, là-bas, c'est un dictionnaire d'histoire et de géographie. Ici, voilà donc la somme théologique en fascicule, intégralement, voyez-vous. Et j'essaye même d'avoir la reprint. Voilà, mais ça coûte très cher tout ça, hélas. Continue. Ici, voyez-vous, ça c'est voyez-vous, quand j'étais aumônier du pèlerinage, j'ai commencé ce petit pèlerinage, il y avait 6 enfants au départ, regardez, pas mal, hein. Voilà. Ici, nous avons une collection qui est très intéressante. C'est une collection, voyez-vous, où on a tous les thèmes catholiques expliqués en un volume. Attention, ça fait mal ici. Histoire du cardinal Pie. Oh là là, mais quel progressisme. Saint-Louis. Aïe. Alors ici, encore plus progressiste, car ici, nous avons Barbier. Voilà. Barbier sur son Histoire de Barbier. Voilà. Voyez-vous, alors nous pouvons un petit peu continuer, là, voir ce qu'il se trouve ici. La Somme contre les gentils de saint Thomas d'Aquin. Ici, j'ai l'intégralité de la Bourdette. Vous voyez, la Bourdette. Théologie morale de la grâce, commentaire de la Somme. Ici, j'ai Goupil. Voilà, Goupil, qui a fait un travail remarquable sur le commentaire de la Somme théologique toujours. Ici, j'ai Gabalda. Gabalda, ce sont toutes les très bonnes collections sur la Sainte Écriture. Voyez-vous, le judaïsme palestinien. Voilà. Bon, écoutez, je pense que je vais arrêter là. Vous avez vu l'abomination de ce qu'un prêtre moderniste a dans sa bibliothèque. Scandaleux.